À l'ordre. Mon Dieu, que l'Esprit nous guide, nous travaillons pour le bénéfice de toute notre population, pour la paix et justice dans nos terres et pour la connaissance constante de la dignité des aspirations de tous ceux que nous recevons. Amen. Déclaration des ministres. Ministre des Finances. Monsieur le Président, je donne avis que je vais livrer l'adresse budgétaire mardi le 25 février 2020. Merci, Monsieur le Président. Merci, ministre des Finances. Déclaration des ministres, ministre de l'Éducation. Merci. Ce gouvernement a été donné la tâche de transformer le Collège Aurora dans une université polytechnique. Ceci va prendre de 18, 19 et 20e Assemblée législative et comme je pourrais dire, on a déjà commencé. La transformation va consister de 200 projets et 2000 tâches individuelles. Et pour faire une réussite, on a besoin de faire les bons changements au bon moment. Alors, pour aider que tout soit en ordre, la transformation est divisée en 3 phases. Première phase, concentrer sur renforcer la fondation du collège qui existe et préparer la transformation et comprendre les étapes qui s'en viennent. Cette phase, on est dans cette phase présentement et on a beaucoup de projets excitants et importants qui sont à venir. Ce travail va s'assurer que le collège va être prêt à commencer la phase 2 où le changement de transformation va vraiment avoir lieu. Ça requiert plusieurs changements de structure organisationnelle, un retour au conseil d'administration et des changements de la loi du collège d'Aurora pour s'assurer que la gouvernance va être indépendante. Ces changements vont nous permettre de se permettre pour les requêtements et les normes du collège vont fonctionner. La transparence, c'est une confiance de maintenir et une confiance pour les semaines à venir et je donnerai 3 autres déclarations ministérielles pour décrire les phases en détail et ainsi tout le monde va pouvoir célébrer les succès qu'on a déjà eus et les next étapes. On ne peut pas faire faire ça seul et on ne le fera pas seul. Alors, pour que le public soit mieux informé, on va avoir une nouvelle page Internet interactive avec un rapport trimestriel pour donner le progrès et célébrer nos succès. La transformation vers une université polytechnique, c'est une étape critique pour le développement économique et social du TNO. Nous allons créer une institution et nous allons aider à créer l'avenir. Fonction des ministres. Ministre des Affaires municipaux et communautaires. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, j'aimerais souligner certaines des choses, le 8e pays de l'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais souligner et fêter celui à Ottawa le 5 février aux cérémonies. Northern Compass a reçu le grand prix d'1 million de dollars et des projets d'H.O. River Journeys a reçu 370 000 dollars. Le prix de l'inspiration de l'Arctique reconnaît et fait la promotion des conditions extraordinaires faites pour le recueil de connaissances de l'Arctique. Il est conçu pour fêter et porter plus de connaissances pour les organisations et leurs plans pour mettre en œuvre ces connaissances pour les applications dans le monde réel pour le bénéfice des Arctiques canadiens, les peuples de l'Arctique. J'ai eu l'honneur de présenter Northern Compass, leur prix d'1 million de dollars la semaine passée. J'ai partagé avec vous un survol
de leur programme qui a gagné le prix. Notre campus est une équipe compétente d'éducateurs, étudiants et membres de la communauté de travail le Nord. L'équipe inclut des représentants d'un programme qui a été appuyé par le GTN au cours des années, le programme Northern Youth Abroad. Notre campus fournit aux gens du Nord avec un appui personnalisé et des outils qui vont leur permettre de surmonter les obstacles auxquels ils vont faire face lorsqu'ils font une transition de l'école secondaire à l'éducation postsecondaire. Le but, c'est augmenter de façon dramatique les buts d'éducation et de carrière après l'école secondaire, permettant de participer pleinement dans leur communauté et au-delà. Le projet motive les jeunes gens pour obtenir le diplôme de l'école secondaire et de faire des décisions éclairées concernant leur avenir. Ça donne aussi le soutien et augmente l'accès à des formations et programmes permettant aux jeunes gens du Nord de poursuivre et d'atteindre leur but. Merci à celui qui propose le candidat, l'honorable David Johannessi, ministre de l'Éducation, ministre de la Culture et du Patrimoine, ministre de la Langue, l'Assemblée législative de Nunavut. J'aimerais féliciter les chefs d'équipe, Jim Snyder, Karen Aglucark, Lois Philip, Rebecca Bison, qui ont donné tellement de temps fournissant des ressources accessibles et pertinentes et des informations sur les financements, le logement, les budgets, autres domaines qui est nécessaire pour le succès d'un étudiant. Le projet de Deschaux River aussi reçu un prix d'une expérience. Ce projet, voyager sur le fleuve Mackenzie, Deschaux Delta, et va l'unir le passé et le présent, offre une expérience multimédiatique qui explore comment les derniers 100 ans ont transformé le fleuve. Les étudiants vont coopérer sur deux courts-métrages, un basé sur les matériaux trouvés dans les archives et l'autre sur le voyage moderne avec les aînés d'aujourd'hui. Les aînés vont décrire et expliquer les changements qu'ils ont vus durant leur vie. Durant ce projet, demande une expérience interactive et éducationnelle va permettre aux étudiants de visualiser les films et ensuite utiliser leurs nouvelles connaissances de résoudre des questions environnementales concernant le fleuve Mackenzie et le bassin hydrographique. Merci à celui qui a posé la candidature, Dr. Frank Tessie, professeur de l'Université de British Columbia, École de travail social. Dans l'équipe inclut Dr. Gordon Christie, Austin de Beltham, Brian Jeffrey, Terry Jeffrey, Martin de Norwegian, Van de Pauli, Dan de Séguin, Sharon Snowshoe. Yeah. Merci pour votre travail sur ce projet et félicitations sur votre réussite. Merci, Monsieur le Président. Quels sont les ministres? Quels sont les députés? Député de Tabacha. Monsieur le Président. L'éducation et le legs Fort Smith, c'est un sujet qui est important pour moi. Il est nommé le capitaine de TNO en 1977. Fort Smith était désigné le centre d'éducation des TNO. Fort Smith et le leg de l'éducation de Fort Smith, nous sommes tellement fiers de mener le chemin dans ce domaine. Beaucoup de nos anciens leaders, y compris les premiers ministres, les ministres et des anciens députés aujourd'hui, des maires, les chefs, ont tous éprouvé, sont passés à Fort Smith pour avancer aux questions. Je dis ça parce que je veux rappeler aux gens la valeur tangible que l'éducation de Fort Smith a contribué au développement des TNO. Les gens ont tendance à oublier que Fort Smith a été le point de mire pour l'éducation depuis de nombreuses années sur ce territoire. De plus, Monsieur le Président, j'aimerais saisir cette occasion de reconnaître le rapport du vérificateur général sur la petite enfance jusqu'à la 12e année qui a été déposé la semaine passée. Bien qu'il y ait plusieurs aspects troublants identifiés dans ce rapport, je suis confiante que les écoles identifiés sont adressés par les membres des autorités du district et par les cadres supérieurs dans la communauté de Fort Smith. Pour adresser les écoles d'éducation sur ce rapport, il faut avoir des financements appropriés pour les autorités d'éducation du district. De plus, Monsieur le Président, je veux souligner le travail important qui se fait
au niveau de l'autorité d'éducation district et toutes les personnes à partir de l'école élémentaire et l'école secondaire à Fort Smith. Chaque personne qui travaille dans ces institutions contribue d'une façon au développement de nos enfants, de nos citoyens et leaders pour l'avenir, que ce soit des gens qui nettoient les corridors ou au niveau du système Internet, ils jouent tous un rôle pour le développement de nos enfants. Je les remercie pour leur service, y compris tous les enseignants de la pré-maternelle jusqu'à la 12e année. Merci d'avoir introduit des programmes basés sur langue et culture autochtone et des pratiques exemplaires à tous les niveaux du système d'éducation à Fort Smith. De plus, Monsieur le Président, je veux reconnaître et apprécier le toit du Fonds économique très fort que tout le personnel au collège Aura, au campus Tabacha ont ça. Nous avons un groupe très instruit d'instructeurs qui enseignent dans tous les domaines de campus. Je me remercie pour avoir choisi Fort Smith comme le venu préféré pour enseigner. Je veux qu'ils sachent que nos communautés les valorisent, on valorise la connaissance. J'espère que le système d'éducation dans son entièreté pour les TNO va aussi valoriser leurs connaissances. Quand un transfert quand j'aurai une US politique, c'est essentiel. Connexion, le toit du fonds économique très fort, du collège, aura, campus Tabacha, les instructeurs et personnels de Cajora doivent être appuyés et fêtés. L'interprète n'attend pas. Je cherche constamment pour conclure cette déclaration. S'il y a des noms, vous pouvez conclure votre déclaration. Monsieur le Président, le personnel doit le mot à dire le développement dans la transition future de l'Université Polytechnique. Leur expérience, leur travail ardu, leur dévouement, l'éducation postsecondaire doit être reconnue. Et enfin, Monsieur le Président, je veux dire que pour aller de l'avant pour la 19e Assemblée, mon objectif, c'est de voir tout le conseil d'administration d'être établi et à être indépendant du gouvernement des TNO. Je veux voir une Polytechnique basée sur le Nord avec des standards nationaux de plus grande qualité. Et oui, la centrale devait rester à Fort Smith. Merci. Déclaration des députés. Merci. Alors, je vais parler de financement. En 2014, il y avait eu une révision des fonds municipaux et pour avoir un financement transparent. Il y avait eu des modèles qui ça a été et on avait révélé des lacunes à leurs besoins des municipalités et l'argent qu'ils reçoivent. Alors, le ministre de ce temps-là, Alfred Moses, qu'il était environ 39 millions. En 2016, le mandat, il y avait une stratégie sur 9 années pour remplir cette lacune. Alors, mais chaque année, il y a encore des lacunes. Alors, le comité redemandait toujours, mais les lacunes sont demeurées. Ils ont poussé le ministre à remplir cette lacune et dans la 18e Assemblée, il y avait une lacune encore. J'ai eu la chance de lire le rapport et je suis étonnée. Alors, le déficit pour les gouvernements municipaux, environ 24 500 000. Puis, ça, c'est en tenant compte du 29 millions des infrastructures par année et 16 millions par les taxes du gouvernement fédéral. C'est encore pire que le déficit pendant la 9 années. Alors, je veux revoir ce rapport. Alors, les gouvernements de comités, et ça affecte toutes les vies de TNO et le gouvernement, il faut
reconnaître leur travail des comités et de bien les financer. Merci. Merci. Les déclarations des députés de Twin Lakes. Merci. Alors, je voudrais discuter la santé et surtout pour les communautés en dehors de la capitale. Dans ma communauté, on a une clinique dentaire et c'est pas assez. Je voudrais référer à une en 2013 pour la santé orale et les dents, il y avait un besoin, il y avait un haut taux de maladies buccales et orales et très haut par rapport au reste du Canada. Dans le TNO, il y a un plan d'action pour la santé buccale et orale. Et il y avait un plan d'action et le ministre du Temps avait dit nous savons que c'est la santé orale et buccale est nécessaire, surtout pour les enfants et pour la nutrition, pour leur développement, pour leur réussite à l'école. Mais il y a beaucoup de maladies et buccales et orales présentement. Alors, le début du plan disait que la santé buccale et orale fait partie de la santé générale. Alors, si les enfants ont de la santé dans la bouche, ça a des conséquences sur toute leur vie, mais perdre des dents et de la douleur, ça empêche les enfants de bien manger et de bien réussir. Alors, et ça continue plus tard dans des maladies chroniques comme diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Alors, nous devons donner des services buccales, mais on donne de l'argent pour les voyages, pour réparer, mais on ne fait pas de prévention. Alors, en novembre Monsieur le Président, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on sait. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement-ci va dire? Déclaration de Yellowknife Center. Merci. Tourisme, c'est une bonne étoile pour l'économie du TNO. Alors, le nombre de personnes qui visitent et qui dépensent, c'est très significatif. Je vais vous donner quelques chiffres en 2018-19, un peu plus 120 000 visiteurs et en tout, ils ont dépensé 210 millions. Alors, aussi, les visiteurs Aurora ont beaucoup dépensé. Alors, 16% l'an passé venait de la Chine et c'était une augmentation de 19%. Alors, des opérations de tournée, ils ont eu un très bon décembre. Ils ont hâte d'avoir des visites cette année, mais maintenant, avec le virus Corona, le gouvernement de Chine a fermé le tourisme. Où ça nous laisse-t-il? Alors, et la compagnie Aurora a eu plus que 200 annulations après la décision du gouvernement de la Chine. Ces annulations, c'est à peu près la moitié des réservations de cet hiver. Et ça, c'est pour les dépenses directes. Alors, indirectement, ça va avoir un impact économique. Alors, les petites entreprises, surtout celles de Yellowknife, vont recevoir des mauvaises conséquences à cause de ceci. Alors,
puisque je vis à Yellowknife, il y a beaucoup moins de groupes qui visitent la législature, il y a moins de groupes en ville. C'est clair que après la crise du virus, il va falloir réétablir les marchés et leur dire qu'ils sont bienvenus et surtout pour les petites entreprises. Je veux que ça soit une priorité financière de notre gouvernement et plus tard, j'aurai des questions pour le ministre du Tourisme et Industrie. Déclaration des députés. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs ententes ont été signées pour établir Foreman Tide Denny comme un parc national et une zone protégée en vertu de l'élection de GTNO en août de 2019. Ça a été un événement monumental pour bâtir une économie de construction et très important, l'économie de l'Otsuke qui ont passé des décennies à négocier cette région. Donc, on a participé à cette cérémonie de signature. Il n'y a aucun bulletin de presse, mais pas de déclaration de ministre. Il faudrait que le GTNO soit forcé à faire partie de cet arrangement, à résister à presque chaque étape, malgré le fait le centre de patrimoine qui se bâtit à Otsuke, qui créait un emploi direct à environ 18 postes, y compris 8 emplois à plein temps. Le Canada a investi 40 millions de dollars pour l'infrastructure dans les opérations de parc national les premiers 12 ans et 3,4 millions tous les années pour le fonctionnement. Canada s'est même engagé à investir 7,9 millions de dollars pour l'établissement des opérations de portion de GTNO de Tide Denny. GTNO s'est même engagé de dépenser 290 000 dollars annuellement pour la gestion de sa portion de la zone protégée. J'étais sur le site web de l'environnement récemment. Je n'ai pas trouvé un registre public nécessité par la loi sur les zones protégées. J'ai essayé de trouver des informations à jour pour le plein établissement et la mise en œuvre de Tide Denny. Il n'y a aucun registre public d'informations concernant Tide Denny ne semble pas être mis à jour depuis l'été passé. J'ai pu trouver un règlement établissant les frontières des zones protégées du GTNO, une portion de Tide Denny. Aucun règlement pour l'entente d'établissement, rien sur la loi sur la faune pour établir les zones de conservation qui fait partie de Tide Denny. Et aussi, j'ai des questions plus tard pour le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles concernant l'engagement de ce gouvernement à bâtir une économie de conservation et à remplir ses obligations concernant Tide Denny et la loi sur les zones protégées dans son entièreté. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Frame Lake. Création de député de Tuesday Woodley. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux parler de vieillir en place. Je sais que je sens me répéter, mais c'est important pour moi. J'ai parlé pour ces questions hier soir et la semaine passée, mais je veux saisir cette occasion. Peut-être la question des problèmes de mobilité qu'on ne les adresse pas pour les personnes âgées. Parmi nos 22 mandats, c'est permettre aux personnes âgées de vieillir en place. Monsieur le Président, ce que cherche ce gouvernement, c'est inacceptable et indigne. J'espère que nos ministères vont traiter les personnes âgées à un nombre plus élevé qu'ils ont été traités jusqu'à date. Je sais que nous, en tant que gouvernement, on peut mieux faire pour eux. Alors, j'ai dit ça. Je ne laisse pas un seul ministère. Je parle du gouvernement dans son entièreté. Monsieur le Président, j'ai été élevé de traiter les aînés à un nombre très élevé. Il n'y a pas de conseil. Il faut le respect qu'il faut leur donner le traitement de meilleure qualité. Monsieur le Président, revendication, c'est pas blâmer qui un ministère ou l'autre, mais aussi d'essayer de trouver, mettre fin au mauvais traitement systémique qui existe depuis des années contre les aînés. Les gens disent, ça a toujours été comme ça, mais donc il faut l'accepter et continuer. Il faut avoir une meilleure façon de faire affaire. Monsieur le Président, j'ai une question
que je refuse d'accepter et de mettre de côté, d'en considérer cette image. Chaque fois que quelqu'un veut entrer ou quitter sa maison, il doit avoir de l'aide. Pour monter ou descendre des marches, simplement pour avoir un peu d'air frais ou pour aller visiter quelqu'un, il faut qu'on les transporte physiquement. Il faut songer à ça. Pensez, si votre membre de famille ou un ami avait vécu cela jour après jour, mon opinion très humble, c'est indigne et il faut remédier à cela. Monsieur le Président, dans des cas comme ceci, nous devons établir une priorité des besoins de nos électeurs. Au moins, ils peuvent rentrer et sortir de leur maison sans effort ou sans inquiétude. Monsieur le Président, je cherche constamment unanime pour conclure ma déclaration. Merci, député de Woodley. Député cherche constamment unanime pour conclure sa déclaration. Est-ce qu'il y a des noms? Vous pouvez conclure votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Continuez. Si nous appuyons vraiment l'indépendance dans le style de vie des personnes âgées, commençons dans les maisons de nos aînés, plus accès des fauteuils roulants pour aller à la salle de bain, dans des choses faciles à utiliser. C'est la paperasserie bureaucratique qui empêche cela. Non, coupons cette paperasserie pour que nos aînés reçoivent le meilleur service disponible et pour rencontrer leurs besoins. Merci, M. le Président. Merci, député de Woodley. Déclaration de député. Député de Cam Lake. Monsieur le Président, les envois GTNO n'ont pas plus de 5000 gens du Nord compétents qui travaillent très fort, qui donnent des services à 44 000 résidents. Comme aujourd'hui, les fonctionnaires sont passionnés pour le travail qu'ils font. Ils veulent être aussi efficaces que possible. Donc, ça m'inquiète d'entendre de frustration lorsque je travaille dans les structures de silos. Les limitations de ces silos empêchent la fonction publique de maximiser ce qu'ils ont à offrir. Les organisations sont des endroits. Il faut éliminer les silos qui incorporent les talents diversifiés pour régler les problèmes qui sont créés lorsque des problèmes urgents se présentent. Les organismes matrices travaillent verticalement et horizontalement. Les gens sont autonomisés pour agir. Imputabilité servent les mêmes buts. Leadership vient de tous les niveaux et tout le monde a un rôle à jouer dans le succès. Changer la culture de nos milieux de travail, c'est difficile. Mais nous fait progrès. Il faut fêter. Monsieur l'équipe intégrée de gestion des cas, c'est mené par justice, santé, services sociaux, logement et éducation culturelle. Ça donne un programme global pour ceux qui sont plus vulnérables. C'est-à-dire pas tous les gens commencent au même endroit et pas chaque personne ne cite le même appui. Durant son projet pilote, la gestion des cas intégrés a eu 426 renvois de programmes. Il y avait des gens qui ont besoin de réseaux d'appui pour obtenir accès au gouvernement. Les équipes transfonctionnelles intégrées peuvent être plus efficaces, ils comptent de plus, ils apprennent de leur succès et de leur échec. Ils ont besoin de l'espace pour aller devant plus rapidement et d'échouer plus rapidement. Nos problèmes sociaux et il ne faut pas des solutions faciles. Il faut que les équipes de matrice aient le mandat et l'attitude de réussir. Il y a eu des défis associés à aller d'un silo à un style de matrice. L'autorité des ministres, établir des gestions peut être rigide. Gestion des politiques, c'est ça qu'il faut pour appuyer une structure de matrice. C'est quand on voit le progrès, les GTNO à faire des comités sous-ministres établis, des groupes de travail à travers les ministères. C'est vrai que les GTNO ne travaillent pas un contre l'autre. Dans la dernière assemblée, la loi a été modifiée pour permettre la divulgation d'informations pour donner des services et programmes intégrés. Monsieur le Président, je cherche constamment pour construire. Merci, député. Les députés cherchent constamment pour conclure cette question. Est-ce qu'il y a des noms? Il y a des noms. Vous pouvez conclure votre déclaration. Merci, M. le Président. Ce qui n'est pas clair pour moi, si une initiative sont des accidents ou c'est un engagement pour les GTNO d'avoir un style plus basé sur la matrice pour l'avenir.
Question des députés. Député de Decho. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, ma délégation de députés concerne des fermes de citernes de carburant. Je pense qu'on a commencé à utiliser ça dans les années 60. Il y avait des fermes de citernes gérées par le gouvernement. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y a aucun règlement rigide, comment les établir, comment les installer, ces fermes de citernes, et aucune inspection. On ne comprend aucune ferme de citerne, que ce soit privée ou GTNO, ont été... il y a des déversements et des fuites de ces citernes. C'est un dommage d'environnement. Surtout ceux qui sont dans le secteur privé, gérés par des entreprises privées. Ça, je comprends, nous n'avons pas d'inspecteurs qui vont sur ces terres. Je crois que nous avons des règlements pour les installations de fermes de citernes appropriées. J'ai des questions pour le ministre de l'Infrastructure. Merci, député Decho, délégation de député. Député Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais bâtir une déclaration de mon collègue de Cam Lake. Il y a beaucoup de succès pour l'approche de base matrice, beaucoup de succès individuel. Mais ceux qui ouvrent les nouveaux sentiers utilisent un système axé sur la personne dans un système axé sur le système. Je crois l'évaluation qui s'en vient pour le projet de gestion des cas intégrés. On découvre beaucoup d'obstacles au changement systémique. Il y a beaucoup de succès pour les gens avec des besoins complexes, mais ils n'ont pas d'autorité pour faire les changements réglementaires et législatifs. Ça, c'est notre rôle. Je ne crois pas, M. le Président, ces décisions sont aussi complexes que ça. Ils nécessitent que les travailleurs de première ligne, que oui, c'est la réponse automatique. Il faut que nos travailleurs de première ligne ont l'expédié à interpréter les politiques. Lorsque quelqu'un a des besoins complexes devant eux, ils peuvent permettre à la politique d'aider cette personne. Ils ont besoin que nos ministères se parlent les uns les autres et créent des dossiers de cas pour ceux qui ont des besoins complexes. Les ministères puissent envoyer des courriels dans les lignes, premières lignes. Nous voulons faire des changements de politique. Il faut aller juste tout le long de l'hierarchie et redescendre. Et qu'est-ce que doit être un changement de politique? Alors, doit être facile à faire. Lorsqu'il a besoin de complexe, ça prend des mois. Monsieur le Président, il faut que l'habitation, le soutien de revenus, il faut que ça parle. Il faut prolonger le temps disponible qu'une personne peut être sur le soutien de revenus pour qu'il y ait des difficultés de faire des rapports tous les mois, crainte d'être mise à porte, des difficultés de santé en même temps. Je crois que notre unité de gestion des cas intégrés a de quoi beaucoup de problèmes systémiques au sein de GTNO. Je crois qu'ils ont des solutions. La question maintenant, est-ce qu'ils vont avoir l'autorité de faire des changements systémiques et mettre fin au silo au sein du gouvernement? J'aurais des questions pour la ministre de la Justice sur la gestion des cas intégrés. Déclaration des députés. Réponse aux questions orales. Réponse aux questions orales. Présentation des visiteurs dans la tribune. Présentation des visiteurs. Député de Yellowknife Center. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si c'est ici, tantôt dans notre session, lecteur, le photographe bien connu, Pat Kennington à la galerie. J'aimerais l'accueillir à l'Assemblée législative. Merci, député Yellowknife Center. Mot de bienvenue aux visiteurs. Présentation des visiteurs. Remerciements. Questions orales. Député de Northport. Merci, M. le Président. Une question pour le ministre des Affaires municipales
le rapport que la 18e Assemblée a fait, je demande, c'est la ministre a lu le rapport. L'ancien député pour le rapport Maca, je ne peux pas définitivement répondre à la question quand est-ce que nous allons refermer le cadre de financement pour les gouvernements communautaires et ils ont des lacunes et les comités de députés. Est-ce que la ministre a des commentaires à cet effet? Le ministre responsable pour les affaires municipales, je réalise que les cadres de financement, on ressent ça au niveau des comités. Je viens d'un petit comité, je réalise que beaucoup de financements du gouvernement que nous fournissons à ce niveau de comité, on peut le sentir des coupures drastiques. On essaie de trouver ces gens de travailler au sein de notre ministère, avec le ministère pour avoir accès au financement du fédéral, pour eux de... Je ne veux pas les avoir trop, parce que nous sommes en train de discuter ça et comment nous allons travailler pour remplir ce problème. Nous avons nos budgets et nos mandats, c'est assez nouveau. Nous avons des discussions avec le ministère et je fais suite avec le député par courriel où je vais lui parler. C'est une question très sensible. Je vais m'assurer qu'une fois que le ministère a révisé ce que nous avons, et je vais examiner ça pour tous les TNO. Député de Knockpot. Merci, M. le Président. Le plan de Maca reconnu, c'est le ministère peut donner financement de base au gouvernement communautaire. Les conséquences sont que le gouvernement communautaire ne peut pas adéquatement offrir des services de base et le maintien des actifs en immobilisation. Merci, M. le Président. Ministre responsable pour les affaires municipales. Est-ce que le député peut répéter sa question? Député de Knockput. Monsieur le Président, le plan de Maca reconnaît que, et je cite, si le ministère ne peut pas donner financement adéquat au gouvernement, les conséquences peuvent inclure l'incapacité des gouvernements communautaires de livrer des services fondamentaux pour maintenir les actifs à niveau. Est-ce que le gouvernement est prêt à prendre le risque que les eaux polluées, scandales de ce genre-là, le manque de financement au gouvernement communautaire? Le ministre responsable communautaire, bien que le financement est important pour réduire l'écart, ce mandat concerne plus le financement, mais encore examine aussi des mesures qui peuvent être prises pour mitiger les dépenses et dans les occasions pour obtenir pas de revenus. Le ministère a l'intention de travailler avec le ministère de l'Environnement et de l'Agence nationale pour appuyer la mise en œuvre de stratégies de gestion des déchets des TNO. Ceci va appuyer la formation des opérateurs de sites de déchets, mais dans ces financements, pour enlever les déchets dangereux des terres, pour prolonger le cycle de vie de ces sites de déchets et travailler avec les agences qui font détailler les eaux pour donner des outils pour gérer les sites de déchets selon leurs licences. Les études devaient améliorer les pratiques de gestion des déchets permettant au gouvernement d'appuyer certains des coûts pour contribuer au gouvernement communautaire. De plus, Maca travaille avec le ministère des Terres, développer et mettre en œuvre un processus pour le transfert des terres des commissaires vides au gouvernement communautaire qui va donner l'autorité et la santé pour la gestion des terres, les données potentielles pour leur propre source de revenus à la vente de certaines terres. Processus inclut développer et mettre en œuvre la formation de mission des terres grâce à notre école de gouverneur communautaire pour nous donner des compétences nécessaires dans l'administration des terres. Je voudrais que le députage que je suis consciente de l'école de financement qui existe et le fait qu'on vend le sang dans les petites communautés, mais je veux aussi que le député soit conscient que les ministères sont financés
Ils doivent créer leur propre plan d'immobilisation et leur plan de budgétaire, comment ils vont dépenser l'argent pour aller de l'avant. Et MACA est très ouvert. Il y a une sorte de projets qui vont anticiper. Et nous sommes là pour les appuyer à travers le processus. Et nous allons travailler de près avec eux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question orale? Bon, ah, c'est la bonne nouvelle pour une question que j'ai pas demandée. Mais merci beaucoup, c'est des bonnes nouvelles. Pour le financement de base, c'est pas un nouveau financement. Il y a un nouveau financement, mais les gouvernements de communautés, ils ont de la difficulté parce qu'on a de moins en moins. Ce n'est pas moins en moins, mais le coût de faire des affaires dans les communautés, comme j'étais sur un conseil de communauté, on a beaucoup de difficultés. Alors, le financement de base, alors pour les associations des communautés, alors quand vont-ils travailler avec les associations de communautés et pour remplir cet écart de financement et aider les gouvernements de communautés qui donnent des services au TNO. Alors, Madame la ministre Mecca, merci. Alors, ma réponse au député, c'est pour lui donner de qu'est-ce que éventuellement on veut faire et de travailler avec cet écart municipal. On essaie de travailler avec les municipalités, avec d'autres, avec les municipalités pour avoir comment on pourrait avoir du financement venant d'ailleurs et aussi et l'eau, les stations d'eau aussi et la qualité des services dans les communautés. Ils ont droit de travailler et ils ont droit de demander des fonds additionnels fédéraux. Et aussi, il y en a qui ont eu des projets pour des changements de climat et de transport aussi, avec l'aide et ils ont le soutien du ministère. Question orale? Alors, le député de... Oh non. Alors, si c'est supplémentaire, OK. Soyez bref. Merci. Ce gouvernement a le mandat de donner le gouvernement le financement supplémentaire. Comment les gouvernements communautaires vont faire ceci? Alors, Madame la ministre de Emeka, merci. Alors, mon ministère, je ne veux pas faire une prévision. Je veux trouver des solutions dans les communautés même et comment on peut travailler pour pas avoir des pauses de financement et aussi pour aller de l'avant. Je veux mettre l'emphase, on travaille comme ministère et on veut trouver des solutions, comment on peut travailler avec cet écart, mais sécurité est numéro un, comme sécurité et goût, c'est priorité numéro un et on ne veut pas que ces problèmes continuent. Merci, Madame la ministre. Question orale? Alors, député de Frame Lake. Merci. Ma question pour le ministre d'Environnement pour répondre pour les zones protégées. Alors, en juin 2019, il n'y a pas de registre public pour cette région protégée et quand en auront un? Merci. Ministre de l'Environnement. Merci. Alors, les zones protégées, c'est sur notre site web depuis juin 2019. Il y a tous les matériaux qui parlent de la loi de protection.
Alors, pour aussi de l'information additionnelle sera mis. Question orale. Député de Frame Lake, je veux inviter le ministre de regarder au registre en ligne. La loi même demande toutes sortes d'informations, qu'ils soient en ligne et par exemple, il y a d'autres registres publics déjà en ligne qui sont beaucoup plus détaillés. Mais je pense que ça ne rencontre même pas les minimums standards. Alors, les règlements établissent que les frontières qui sont déjà là, est-ce que le ministre peut nous dire? OK. Alors, quand y aura-t-il une entente? Oh, c'est ça. Alors, Monsieur le ministre de l'Environnement, merci. Alors, j'ai hâte de rencontrer le député. On essaie de faire qu'est-ce qui est le mieux pour les résidents du TNO. Alors, à Tai-Deni-Nani, la région protégée a été établie en juin 2019. Il n'y avait pas assez de temps pour l'Assemblée 18e pour finir tous les règlements à faire. Alors, on espère qu'elle soit complétée en 2021. Merci. Merci. Alors, député de Frame Lake, merci. Je veux remercier le ministre. Je ne suis pas certain à propos des ententes au mois d'août de l'an dernier, mais il y a un devrait être sur notre registre public, mais je veux parler d'autre chose. Aussi, Tai-Deni-Nani. C'est une conservation sous la loi de la vie sauvage. Alors, est-ce qu'il y aura aussi des règlements sur l'information sous les terres? Souterrain. Alors, en 1er avril 2019, ça a été enlevé. Alors, c'est pas permanent, mais on peut enlever ses droits quand les réclamations des terres vont être signées. Alors, pour cette raison de conservation de Tai-Deni-Deni, ça sera complété en 2021. Merci. Député de Frame Lake, merci. Je veux remercier Monsieur le ministre, mais je pense peut-être qu'il ne m'a pas compris. Qu'est-ce que moi je comprends, c'est que pour la conservation, les zones vont être protégées permanemment et ils n'auront pas pouvoir faire des ressources sous les terrains, mais le TNO, il semble qu'il y a 209 000 $ par année pour cette région. Et aussi, il y a des coûts par le gouvernement fédéral. Alors, qu'est-ce qui est la part de notre gouvernement du TNO dans ce montant cité? Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci. Aussi, à la question précédente, je suis prêt à m'asseoir avec lui et en parler pour la question le climat, les changements de climat et ce financement. 5,8 millions pour le territoire Tai-Deni-Nani et 1 million de notre gouvernement. 8,1 million, mais pour les 3 zones protégées. Et aussi,
pour les salaires et les coûts opérationnels pour assurer un financement stable rendu à 2023. Alors, quand peut-être que je m'excuse, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Député d'Inuvik, Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Mes questions sont pour le ministre de la Santé concernant le plan d'action pour la santé orale que j'ai mentionné dans ma déclaration de député. Dans le plan d'action, je vois beaucoup se générer autour changer les standards pour la santé communautaire, les lignes directrices pour les infirmiers, avant la naissance, après la naissance, sachant que nous avons une lacune. Je sais que nous avons des infirmiers communautaires de qualité, mais souvent que les lacunes, souvent on a des infirmiers de salle d'urgence qui vont dans les centres de santé. Avec tous ces changements qui se trouvent là-dedans, comment est-ce qu'on s'attend que les infirmiers et infirmières de s'assurer qu'ils fournissent ces soins oraux quand ce n'est pas leur expérience? Merci. Le ministre responsable pour la santé. Merci, M. le Président. Le député soulève une très bonne question. C'est très important. Je veux que le député sache que les services dentaires ne sont pas un service assuré. Ils sont fournis par le dentiste privé. Des prestations pour assurer dans le financement, pour donner les services dentaires aux petites communautés où il n'y a aucune clinique dentaire. Le député parle le plan d'action pour la santé orale des TNO. Certains des résultats font partie du plan d'action. Je peux examiner ce que le député demande, je ne sais pas à ce moment. Député de Inuvik, Twin Lakes. Merci, M. le Président. Je comprends qui fournit les soins. Je comprends que les services dentaires, ce n'est pas assuré. Comme je dis dans ma déclaration, ça affecte tellement de services assurés. On donne promotion de la santé. Et si on plan d'action, beaucoup, c'est promotion de la santé. Et nos infirmiers et infirmières de première ligne en font beaucoup dans le plan d'action. Et de nouveaux postes pour la santé orale, c'est une approche par étapes. Et pendant 3 ans, où est-ce que ces postes ont été créés? Où sont-ils? Où sont-elles? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je ne sais pas les détails exacts, mais je sais que nous avons ajouté les personnes responsables pour l'hygiène dentaire non-worth et une innovation de 974 000 $ pour mettre l'équipement dentaire sur les territoires. Je ne sais pas exactement où se trouveront ces postes. Merci. Question orale. Député de... C'est un rôle d'un agent en chef pour la santé dentaire. Nous savons que c'est une crise dans tous les Inuits, tout à travers le territoire. C'est une crise. Monsieur le Président, vous venez de me dire, vous savez que les services manquent. Est-ce que ce poste, est-ce qu'il y a une discussion de tâches? Actuellement, est-ce qu'on fait un recrutement pour un rôle d'agent principal de santé orale? Encore, je ne sais pas comment c'est. Merci, même d'un supplémentaire. Député. Comment est-ce que la ministre, comment est-ce qu'elle voit les centres de santé pour donner des soins pour les soins oraux? C'est ici, on le trouve là-dedans. Mais ce n'est pas des dentistes qui sont censés
fait de matières primaires, en plus de tout ce qu'ils font. En plus de ça, je veux savoir comment est-ce temps qu'ils vont pouvoir tout faire cela et acheter ça en plus. Ministre responsable pour la santé. Question très difficile. Encore une fois, je ne suis pas certaine, mais nous allons épanouir nos services de prévention et mettre l'équipement dentaire à jour dans les écoles de dentistes et dans des centres de santé. Question orale. Député de Decho. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une correction. Ma déclaration de député, mes questions sont pour le ministre de ERN. J'ai utilisé ma communauté comme un exemple. Exemple très bref. Nous sommes sur la banque du fleuve Mackenzie. Nous avons beaucoup de fermes de citernes long du système à proximité du fleuve. Actuellement, nous avons des règlements de protection des eaux, puisque l'eau, c'est la vie. Une question pour le ministre, est-ce qu'il y a des règlements pour gérer des fermes de citernes? Ministre responsable pour l'environnement. Oui, il y a des règlements. Au-delà d'une certaine taille, il faut que la citerne soit inscrite avec Environnement Canada. C'est sous ça, il y a des règlements. Merci, M. le Président. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des exigences, des règlements pour l'inspection annuelle des parcs de stockage de carburant? Merci, député Deschaux, ministre de l'Environnement. Oui, il y a des règlements, encore une fois. C'est au propriétaire de s'assurer qu'il respecte le règlement. Cela fait partie de l'institut. Nous suivons le règlement. C'est encore là, c'est le Canada qui est responsable. Oui, il y a des règlements et c'est disponible pour nos agents de la faune, nos agents dans les communautés qui peuvent avoir accès à ces règlements. Député Deschaux. Merci, M. le Président. C'est curieux que nous n'avons pas de règlement des acteurs privés avec leur parc de stockage. Comme il vient de déclarer, nous faisons ma recommandation ce qui appartient au gouvernement. On ne régit pas les parcs de stockage privés qui sont juste à côté du fleuve ou du bassin hydrographique. Une forme de gouvernement, il faut établir ces règlements, même pour les opérateurs privés. Je me demande si le ministre peut nous informer quand nous pourrons voir des règlements mis à jour pour tous les parcs de stockage, que ce soit privé ou qui appartiennent au gouvernement. Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je vais clarifier que ce gouvernement ou privé, nous avons des règlements. Il faut les respecter. Je comprends que quand le stockage fédéral, on respecte leurs règlements. Nous avons des règlements. Nous faisons des inspections. Et les gens doivent, s'ils ont des préoccupations, ils doivent communiquer avec les inspecteurs pour que nous puissions surveiller cela. Dernier supplémentaire, député de Deschaux. Merci, M. le Président. Merci pour cette réponse. Je n'ai aucun engagement ou toute action pour inspecter ces parcs de stockage. J'entends pour ça sa réponse, c'est peu importe. Non, quelqu'un dit quelque chose, c'est là.
il faut avoir des règlements en place qui offrent ces services par le GTNO, règlement annuellement, ou ça doit être décrit dans tous les règlements avant d'avoir plus de nouvelles installations. J'ai demandé au ministre quand est-ce que nous pourrons voir des inspections des parcs de stockage de carburant dans le très proche avenir. Ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je ne ferai pas d'engagement. On fait des inspections. Cela fait partie du travail que nous faisons. Ce que nous avons fait pour l'instant, on s'assure avec ces fuites que c'est installé correctement. Nous respectons le règlement du fédéral. Personnel se fie à ça. Le député a parlé, dans la délégation de député, des sites potentiels. Il faut se le faire dire pour que nous puissions adresser ça, pour qu'on puisse les identifier. Il faut travailler ensemble. Même si c'était privé, c'est un déversement potentiel ou une situation, communiquer avec nous, on peut faire l'inspection, les gens peuvent appeler, il y a un numéro sans frais, 1-800, c'est anonyme, ce qu'ils peuvent nous faire des rapports sur les déversements. Oral, député Yellowknife North. Merci. J'ai déjà parlé aujourd'hui à propos des gestions des camps intégrés pour la ministre de la Justice. Je comprends qu'il y a une évaluation du programme pour ce programme, mais quand ça sera complété, s'il vous plaît? Madame la ministre, merci. Il y a eu déjà un programme initial en 2017 et je pense que ça devrait être déjà disponible. Mais il y a eu un deuxième rapport récemment. Alors, ça a été complété. Je pense que ça va être lancé bientôt par les autres ministres à la fin de ce mois-ci et après au public et à cette chambre. Merci. Question orale? Député de Yellowknife. Merci, j'ai hâte de recevoir ce rapport. Une de mes préoccupations, c'est que pendant l'évaluation 2017, alors il y avait beaucoup de succès individuel, mais pas de changement à une plus grande échelle. Est-ce qu'il va y avoir des recommandations pour changer la législation et les politiques pour ainsi intégrer les autres ministères? Madame la ministre de Justice, merci. Dans le rapport récent qu'on travaille dessus, on a demandé des recommandations spécifiques pour enlever les obstacles pour ce programme et pour ceux qui veulent avoir accès à ce programme généralement et de prendre ces recommandations. Et si ça devient des politiques, ça va prendre plus de temps, mais on va le regarder. Merci. Député de Yellowknife North, merci. J'ai hâte de voir ces recommandations et j'espère que le savoir qu'on a reçu et faire des changements systémiques. Ce projet se ramène à 2014 et aussi on a fait un projet pilote et maintenant qui se termine. Est-ce que Madame la ministre peut commenter, est-ce qu'un programme va rester pilote ou va devenir permanent? Madame la ministre de Justice, merci. Le programme continue présentement, alors va terminer à la fin de cette année fiscale et on va considérer les programmes pour l'année fiscale. Alors, ça va être un programme qu'on va regarder avec tous les autres programmes. Merci. Question orale. Question orale. Député de Cam Lake. Merci. Ma question pour
Madame la Première ministre, est-ce que le cabinet fait une décision pour faire quoi? Madame la Première ministre? Ah, le cabinet, on n'a pas fait une décision consciente à propos d'un organisme de matrice, mais on a discuté cela pour les services intégrés et un des principes de base en 10 décembre 2019, on va évaluer et délivrer des programmes et services en utilisant un programme concentré sur le client. Alors, les personnes ne devraient pas aller à 6 différents ministères pour avoir nos services. Il y a des histoires terribles à propos de ça. Oui, nous reconnaissons cela. Je alors, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait? Je sais, dans la 18e Assemblée, c'était une priorité aussi. Je ne pouvais pas dire à propos de la 17e Assemblée, mais on a eu plusieurs ministères qui ont travaillé interministériel. On avait des groupes de ministres et notre comité, on avait différents comités avec une approche intégrée et ça, on continue ceci avec notre gouvernement. Alors, on n'a pas rien structuré qui est sur papier à ce moment-ci, mais on met au défi nos ministres et on veut que tous les ministres s'y appliquent. Député de Cam Lake, merci. Est-ce que Madame la Première ministre peut parler de planification qui s'en vient pour le style d'intégration des ministères? Merci. Alors, on est nouveau. L'importance de travailler ensemble et vous savez que maintenant les ministères travaillent ensemble et comme environnement et MECA travaillent sur les déchets. Et on ne peut pas travailler en silo et on veut s'assurer que tous les aspects sont couverts. Merci, Madame la Première ministre. Alors, député de Cam Lake, merci. J'apprécie cette réponse. Est-ce que le TNO a commencé d'analyse comment d'autres programmes pourraient être livrés en style coopératif ou interministériel et planifié et commencer à faire ces initiatives-là ensemble? Madame la Première ministre. Merci. Encore un autre exemple de comment on travaille ensemble et on travaille avec vous de l'autre côté aussi. Alors, on a parlé de les cas intégrés. Alors, quand on faisait les programmes intégrés de cas, il y avait beaucoup de recherches qui ont été faites et ça a été commencé. Et il y avait des modèles qui avaient été étudiés, celui de New Brunswick et des modèles de Nouvelle-Zélande. Il y a de très bonnes leçons et les meilleures pratiques disent qu'il ne faut pas réinventer la roue et regarder la roue qui est déjà là et qu'elle n'a pas besoin de réparation. Merci. Alors, député de Cam Lake, merci. Est-ce que Madame la Première ministre est-ce qu'elle pourrait faire une étude pour savoir qu'est-ce qui pourrait être mis ensemble et utilisé ainsi? Merci. Comme je dis, on a fait beaucoup de recherches pour les programmes intégrés de services, la livraison de programmes intégrés. Mais à ce point-ci, je pense pas. On peut faire des recherches juste pour de la recherche et des études pour des études, mais on a déjà fait cette recherche. On a ce programme-là qui fonctionne et maintenant il est évalué et je suggère
qu'on attend un peu avant de faire d'autres recherches et qu'est-ce que les résultats de l'évaluation sera. Merci, Madame la Première ministre. Question orale. Député de Yellowknife Centre. Merci. Ma question est pour le ministre de tourisme. Alors, le tourisme est très important et surtout les touristes de Chine, qui étaient 20% de tous les touristes reçus du TNO. Le mois dernier, les groupes de touristes ont été annulés par le gouvernement de la Chine. Est-ce qu'on a de l'information sur l'impact économique à cause du virus Corona? Alors, Madame la ministre pour Tourisme, merci. Oui, on sait qu'il va y avoir des impacts, oui, à cause du virus Corona, mais à ce moment, maintenant, on n'a pas les chiffres et on n'a pas l'image complète à ce moment-ci et celle de la saison. Aussi, je voudrais rappeler que alors, on a beaucoup de touristes chinois, oui, c'est vrai. On a aussi, on a des touristes qui viennent de d'autres endroits autour du monde. Alors, on va reconnaître l'impact, mais notre tourisme va rester robuste et fort. À la députée de Yellowknife Centre, merci. Alors, sans les données, je ne sais pas comment elle peut nous assurer que le tourisme va rester fort et il y aura ou pas d'impact. Quelles sont les données qui sont recueillies présentement, comme par exemple d'où l'argent est dépensé ou l'impact économique? Merci. Alors, peut-être je suis un petit peu optimiste en utilisant le mot vibrant, mais j'espère qu'on va continuer de voir une bonne saison. Mais je comprends qu'est-ce qu'elle dit et je ne peux pas prédire cela présentement. Aussi, je ne peux pas répondre quelles sortes de données vont être recueillies. Alors, comme par exemple les annulations de vols, des hôtels, demander les chiffres des hôtels et alors je m'engage à partager ces réponses de données quand nous allons les recevoir. Merci. Député de Yellowknife Centre, merci et merci Madame la ministre. Je voudrais, la ministre, je veux que la ministre s'engage à plus que ça et s'assurer d'avoir des données, une cueillette de données. Alors, l'automne prochain, c'est très loin. Comment on va s'assurer de faire de la publicité pour les TNO? Merci. Je vais clarifier mon point. Alors, on n'aura pas un impact total, mais on va, avant l'automne, on va recueillir des données et aussi on va s'engager à mettre à jour les députés de cette Chambre. Et aussi, je suis ingénieur, j'adore les données et on va en avoir beaucoup. Député de Yellowknife Centre, merci. Alors, j'apprécie l'engagement de Madame la ministre, mais à propos de la cueillette de données, de la demande mais ma question finale, c'est quelles sont les affaires de la ministre, quelles sont les affaires qu'ils vont faire pour ravoir les touristes de Chine? Merci. Alors, Madame la ministre de Tourisme, merci. Merci. Alors, j'en ai assez, sans en avoir plus. Merci. Alors, je comprends que le TNO Tourisme continue à faire de la publicité ailleurs et on continue de faire la publicité en Chine.
Alors, c'est notre plan de continuer avec publicité vers la Chine et les touristes chinois aussi. On va travailler avec nos équivalents en Chine et pour communiquer, pour dire on veut qu'ils viennent ici, on s'engage à ça. Euh, et on veut travailler de près avec la Chine et faciliter les communications entre les deux pays. Merci. Questions orales? Non. Questions écrites? Député United Center. Merci, M. le Président. Question. Ministre responsable pour la Société d'habitation des TNO. En septembre 2007, la Société d'habitation des TNO a publié un plan d'action de 3 ans de titre Towards Level Ground, adressé aux besoins fondamentaux pour le logement. Ce plan répondit à une motion de 2016 appuyée par le député ordinaire qui faisait appel pour un plan détaillé et avec les coûts pour réduire les problèmes d'habitation identifiés dans le sondage de 2014. Est-ce que le ministre peut donner un rapport des mesures prises durant les premiers 2 ans de plan d'action 2017-2018 et 2018-2019, y compris combien de foyers la société d'habitation a aidé et un décalage du genre d'aide par action et par dossier était détaillé sur page 11 du plan d'action. Décalage de l'argent dépensé sont les exercices financiers, une projection de l'aide sont les actions études, texte détaillé sur page 11, plan d'action, y compris le décalage de l'argent dépensé pour le dernier exercice financier, et une projection de comment l'argent du fédéral sur la stratégie d'habitation nationale doit aider à rencontrer ces mesures dans l'exercice financier actuel. Député United Center. Questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Pétition. Pétition. Rapport du comité à la suite de l'étude de projet de loi. Rapport du comité à la suite de l'étude de projet de loi. Rapport du comité permanent et spéciaux. Rapport du comité permanent et spéciaux. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Ministre des Finances. Monsieur, je vais déposer document suivant. Transfert intellectuel dépassant 250 000 du 1er avril à décembre 31 2019. Merci, Monsieur le Président. Dépôt de document. Avis de motion. Avis de motion. 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 Monsieur. Cette motion, j'ai donné avis pour nous permettre de prendre la semaine prochaine à congé pour que les députés puissent retourner à leur élection. Je propose d'appuyer par l'honorable député de Haven North, non obstant l'arrêt 4, lorsque la Chambre a journée le 13 février 2020 et sa journée jusqu'au mardi le 25 février 2020. Et depuis ce moment avant le 25 février 2020, si le président est satisfait à le conseil exécutif et les députés de l'Assemblée que l'intérêt public nécessite que la Chambre rencontre avant ce temps-là, pendant l'ajournement, le président peut donner avis et donc la Chambre se rencontrera à moins de déclarer un tel avis. Il se transjugera ses activités puisqu'il a été ajourné jusqu'à ce moment-là. Merci, M. le Président. Merci, M. Johnson. Motion est à l'ordre et il est non débattable. En faveur? Contre? Motion est adoptée. Motion. Avis de motion pour la première lecture du projet de loi. Avis de motion pour la première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Étude en comité plénier de projet de loi et autres affaires. Document déposé
12, 19-2, mandat 2019-2023 du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Document déposé 17-19-2, budget supplémentaire de dépenses numéro 4 pour 2019-2020. Député à la présidence. Oh, on fait ça. On fait ça. Budget supplémentaire. C'est ça. Ensuite, on a appelé le comité plénier à l'ordre. Quel est le désir du comité? Monsieur Noyne? Merci, Madame la Présidente. J'aimerais proposer que le président se lève et qu'il fasse un rapport sur le progrès. Il y a une motion pour faire un rapport sur le progrès. La motion est à l'ordre et non débattable en faveur. Motion adoptée. Maintenant, je vais me lever et faire un rapport sur le progrès. Il se dépêche pas, c'est pas. Je fais le rapport, comité plénier, député de Inuvik Twin Lakes. Merci, M. le Président. Le comité voudrait faire un rapport de progrès. Monsieur le Président, je propose que le rapport du comité plénier soit accepté. Merci, député. Motion à l'ordre. Est-ce que quelqu'un va l'appuyer? Député de Great Slave. En faveur. En faveur. Ceux qui sont contre. Motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. On pèse à l'autre jour. Et... Elle parle langue autochtone. Numéro 5, mot de bienvenue au visiteur dans la tribune. Numéro 6, mes remerciements. 7, questions orales. 8, questions écrites. Numéro 9, réponse aux questions écrites. Numéro 10, réponse à l'adresse de la commissaire. 11, pétition. 12, rapport du comité sur l'évaluation des projets de loi. 13, rapport des comités permanents et spéciaux. Dépôt de documents. 15, avis de motion. 16, motion. 17, avis de motion pour la première lecture du projet de loi. 18, première lecture du projet de loi. 19, deuxième lecture du projet de loi. 20, constatation, comité plénier de projet de loi et d'autres affaires. 21, rapport du comité plénier. 3 actions projet de loi. 23, ordre du jour. Merci, Madame la greffière. Cette chambre était ajournée jusqu'à mardi le 25 février 2020.